Bonjour à tous, bienvenue sur la séance de C#. On se retrouve pour voir ensemble comment afficher du texte à l'écran, en particulier sur la console de votre système, et je vais vous présenter quelques fonctions bien précises, donc des méthodes pour être plus exact, que vous allez pouvoir utiliser pour commencer, et petit à petit on va commencer à détailler un petit peu, avoir une approche en fait de la programmation orientée objet, puisque c'est le paradigme principal du langage C#. Donc on abordera très rapidement, comme vous le verrez, des notions comme les classes, les attributs, tout ce qui est méthode, propriété, etc., etc. Donc on va très vite rentrer dans le vif du sujet, et pour cela on va déjà ici commencer par un simple programme. Alors je vous remontre très rapidement que vous voyez, on a ici une application toute basique, d'accord, qui a été créée avec .NET, comme je l'ai déjà montré précédemment, un simple fichier source et le fichier bien évidemment du projet. Donc pas de problème par rapport à ça. On arrive donc directement sur ce fichier et on avait rapidement détaillé, j'avais rapidement détaillé ce fichier dans la vidéo d'introduction. On va petit à petit, en tout cas, présenter et détailler plus exactement chaque élément. Je vous ai dit que ça on en parlera, on parlera de ça, on parlera évidemment de cette écriture là, etc. et des différentes syntaxes, ici d'un type de données que vous verrez, un nom en particulier, etc. etc. On abordera tout ça bien sûr dans la suite de la formation et au fur et à mesure bien sûr des séances. Ici nous allons nous attarder sur cette ligne là pour commencer. Using permet simplement d'indiquer, d'utiliser différents outils, fonctionnalités, notamment de l'environnement .NET. D'accord, l'avantage d'utiliser un langage comme C# ou éventuellement d'autres appartenant à Microsoft, c'est que vous avez accès à toute la bibliothèque de fonctions, d'accord, .NET, qui possède vraiment, voilà, comme pour le langage Java, vous avez vraiment une grande variété de choses déjà disponibles, déjà programmées, déjà développées, que vous pouvez réutiliser dans vos programmes, même améliorer si vous le voulez. On abordera aussi, bien sûr, comment on peut faire ce genre de choses plus tard. Système est ce qu'on appelle un espace de nom. On va rester sur quelque chose de très simple pour le moment, j'en ai pas encore parlé, donc on va pas trop entrer dans des choses plus complexes. Mais comprenez simplement un environnement, on va dire, indépendant, d'accord, distinct. Il dit voilà, on a un environnement qu'on a appelé système, et il va posséder tout un tas de choses qu'on va pouvoir manipuler. Et ces choses, en l'occurrence, ce sont des classes. Comme ici, nous avons une classe pour notre application, d'accord, classe app. On reviendra sur le principe des classes plus tard. Vous avez différentes classes dans cet espace, dans cet environnement système, qui vont permettre à chacune, donc pour chacune des classes, avoir accès à des attributs, donc des informations sur ces classes, et surtout, ce qui nous intéresse ici, des méthodes. Les méthodes, ce sont simplement des fonctions appartenant à une classe, même chose, on détaillera tout ça après, et ces méthodes vont vous permettre de faire tout un tas de manipulations, d'exécuter des instructions au cours de votre programme. Donc ici, comme nous avons tout simplement inclus, alors si on avait, admettons, pas forcément cette information-là, pour utiliser par exemple l'affichage sur l'écran comme on l'a vu vite fait en vidéo d'introduction, on ferait dans l'absolu, c'est-à-dire que le format, le chemin le plus long, on mettrait l'espace de nom, un point, on indique ensuite une des classes qu'on veut utiliser de cet espace de nom, donc ici c'est en l'occurrence console, donc console c'est tout ce qui va se passer sur un terminal, sur une ligne de commande, une console, un invite de commande, vous pouvez donner le nom que vous voulez, un shell même éventuellement qui est intégré à un terminal, et ensuite on va utiliser une méthode, et ce qu'on avait vu précédemment c'était la fameuse méthode writeLine pour afficher du texte à l'écran, d'accord, on s'était contenté de ça. On va exécuter ça, on fait un .NET Run, d'accord, c'est la commande générale comme on l'avait déjà vu aussi dans l'introduction, qui vous fait tout, qui compile s'il n'y a pas d'erreur, qui vous exécute votre programme, et au moins tout fonctionne directement. On va décortiquer un petit peu cette partie-là, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations. En premier lieu, comme ici où nous avons indiqué l'inclusion de cet environnement, vous n'êtes pas obligé de réindiquer le nom ici, d'accord, c'est-à-dire que pour la compilation ici, le compilateur sera parfaitement au courant que console existe dans système puisque vous l'avez inclus en début. Donc vous pouvez faire ce genre de choses. De la même manière, si on voulait se passer par exemple de cette écriture là et juste marquer le nom de la méthode, on pourrait par exemple faire ça. Un using system console. Par contre ici, ça sous-entend qu'on inclut seulement que la classe console de cet environnement système. Donc si on veut utiliser une classe de l'environnement système qui n'est pas console, il faudra faire d'autres inclusions ou l'indiquer dans le code explicitement. Je déconseille personnellement, et c'est notamment le cas pour ceux par exemple qui font du C++, de faire ce genre de choses, pour la simple et bonne raison que vous remarquerez que les noms des méthodes utilisées sont des noms assez génériques, d'accord, c'est pas writeLine on console ou ce genre de choses, c'est vraiment pour dire écrit une ligne, et il est fort probable que vous ayez un jour d'autres classes, d'autres bibliothèques, d'autres ajouts de code qui possèdent une méthode qui porte le même nom. Et si vous avez des méthodes avec le même nom, vous comprenez un petit peu le souci que ça va avoir, quand vous allez vouloir compiler, le compilateur va avoir différentes méthodes mais qui portent le même nom, ça va entrer en conflit, ça ne compilera pas, vous aurez des erreurs toutes bêtes au final pour pas grand chose.
Alors je sais qu'il y a malheureusement, on dit que les programmeurs sont des feignants qui essaient d'en faire le moins possible, mais attention, c'est une feignantise, on va dire, intelligente, dans le sens où là, vous allez peut-être avoir moins de choses à écrire, parce qu'au final, bon, pour gagner un mot, franchement, c'est pas quand même énorme, et vous allez prendre le risque d'avoir des erreurs plus tard. Donc prenez l'habitude quand même, donc d'inclure le système de l'espace de nom, pardon, ça y a pas de souci, mais de garder seulement cette information-là. Là, on comprend tout à fait que cette méthode, alors pas consult, mais console, enfin WriteLine ici, est une méthode de cette classe console. Et si un jour on a, admettons, je sais pas moi, quelque chose pour les interfaces graphiques ou pour une fenêtre, et ben on aura par exemple quelque chose comme ça. D'accord? Et on n'aura absolument pas de conflit puisque chacune des méthodes est bien différente, et bien distincte en fait les unes de l'autre, parce qu'elles appartiennent chacune à une classe différente. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc ça c'est la petite recommandation, parce que encore une fois je pars du principe que le C# ici et ce cours est la première formation en programmation que vous suivez, donc vous n'avez pas forcément peut-être les bonnes habitudes, vous n'avez peut-être pas suivi mes conseils sur d'autres formations, donc je les redonne ici en l'occurrence. Voilà pour ça. Donc ça c'est la base, d'accord? WriteLine en fait est une méthode qui va dire d'afficher un texte sur votre console. Donc vous voyez rien que le nom ici on comprend très bien en mettant la classe plus la méthode. On a déjà en fait, on sait déjà ce que fait ces instructions sans même avoir besoin de dire ce qu'elle fait exactement avec du texte. Ce qu'on verra d'ailleurs, on parlera un peu des commentaires. Et on peut, bon là c'est pas précisé, mais en fait le fait d'écrire simplement une ligne sous-entend en fait que la ligne se termine. Et pour cela en fait, à la fin de votre texte, il y a un retour à la ligne qui est fait. C'est pour ça que là si on regarde sur la console, on voit qu'il y a ça qui est fait, et ensuite on a le retour à la ligne directement. Vous avez une autre méthode qui est tout simplement write. Je vais recompiler, exécuter. Et si je fais write, donc là nous avons retour, alors ça qu'on ne le verra pas ici, dans cette, on va faire ça comme ça, on va le répéter, voilà, sinon vous ne le verrez pas, on fait ceci, l'écriture write, vous voyez, se met à la suite des autres, il n'y a pas de retour à la ligne effectué, donc après votre premier affichage, on affiche directement le deuxième, puisque aucun retour à la ligne a été fait. Si on veut forcer ce retour à la ligne, plutôt que de l'écrire manuellement, comme on va le voir, vous utilisez la méthode WriteLine, et vous aurez ce retour à la ligne qui est fait, directement. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Voilà, donc deux méthodes que vous connaissez maintenant, WriteLine, de la classe console, d'accord, qui appartient à l'environnement, l'espace de nom, système. Donc ça fait beaucoup, vous voyez, de mots finalement dans une phrase, mais toutes ces choses-là, dans quelques séances, vous saurez à quoi ça correspond. Vous saurez ce qu'est un espace de nom, une classe, une méthode, etc. dans le détail avec toutes les informations que vous pourriez avoir besoin. On va rester ici là-dessus. Petite méthode, vous voyez ce que je fais dans le terminal, je fais par rapport à Windows. Quand vous êtes sur Windows, vous pouvez faire par exemple cette commande là. Alors sur PowerShell, les commandes, on va dire, qui sont à la même syntaxe que Linux ou macOS fonctionnent. Donc on peut écrire les deux, mais si vous êtes que sur l'invite de commande, c'est CLS. C'est clear pour macOS, pour Linux. Pour effacer, vous voyez la console. C'est-à-dire que je peux noter pas mal de choses. Et après, je peux clear tout ça avec cette commande là. Si vous voulez le faire via programmation directement, vous avez aussi une méthode, parce que n'oubliez pas que C# est un langage moderne, donc il propose forcément des fonctionnalités modernes aussi. Et vous pouvez utiliser, toujours pour la console, donc par exemple ici je fais ça, console.clear, comme ceci, d'accord? Ça ne prend rien comme information, c'est juste pour effacer la console. Donc je fais ça, non je fais pas ça surtout, je fais .NET Run, ça va afficher le premier bonjour, ça va clear la console, vous voyez directement, ça affiche le deuxième. Donc à la fin au final j'en ai plus qu'un seul. Et on a le retour du prompt puisqu'il faut bien qu'il nous rende la main sur le terminal, sinon tout se fermerait, on n'aurait plus d'affichage du tout. Voilà une autre méthode, connaître. Une autre méthode qui peut servir éventuellement, je la donne parce que ça souvent ça fait marrer certaines personnes parce que ça peut être utile pour par exemple indiquer des erreurs ou autres. Donc voilà, ça amuse des fois les gens qui débutent en programmation. Simplement la possibilité de faire biper votre terminal, d'accord? Ça fait simplement un bip. Alors on peut faire des choses, on peut s'amuser carrément à faire durer le bip ou changer la fréquence, mais bon, on n'est pas là pour faire de la musique non plus, on est là pour de la programmation. En tout cas voilà, il y a beaucoup de méthodes. Toutes celles que je vais vous montrer dans le cours, et même pour toutes les classes, enfin toutes les classes qu'on va aborder dans le cours, évidemment je ne peux pas vous montrer toutes les méthodes qui existent dans le langage. Déjà parce que ce serait juste du coup énumérer tout un tas de choses inutilement, ça n'aurait pas tellement d'intérêt pour vous, et surtout parce qu'il y en a tellement en fait, bon, vous pourrez être parti pour 3000 vidéos minimum pour aborder juste une petite partie, donc on aurait quand même de quoi faire. Donc moi je vous montre des choses qui sont utiles absolument, et des choses en plus, optionnelles, mais qui peuvent servir. Voilà. Ça le clear c'est pas mal, parce que je sais dans d'autres formations, certaines personnes ont des fois besoin de nettoyer la console, donc c'est pas mal. Et ça, admettons, vous l'affichez un petit message d'erreur, indiqué voilà, avec un petit signal sonore, ça peut être intéressant, mais n'en abusez pas non plus bien sûr. Le but c'est pas de gêner l'utilisateur, mais sachez que ça existe en tout cas.
Autre petite particularité du fait que c'est un langage un peu moderne, tout bête, c'est l'accès à une des propriétés. Donc une propriété, c'est simplement une variable, on va en parler un peu plus tard aussi, très bientôt d'ailleurs, qui est une donnée en fait correspondant à la classe. Votre console possède plusieurs données, d'accord, qui en fait voilà, permettent de dire qu'est-ce qu'elle possède en fait cette classe console, voilà, comment on la caractérise en fait. Et une console, si on regarde par défaut ici, vous voyez qu'elle a un nom, d'accord, ça représente une fenêtre sur une interface graphique, parce qu'on est obligé d'avoir ça enrobé en fait d'une interface graphique, et on obtient ici une console. Vous pouvez en C#, si vous le voulez, d'accord, c'est pas obligatoire, modifier le nom ici. Pour le faire, il suffira simplement de faire ceci, et de mettre title directement. Là, ce n'est pas une méthode, c'est un attribut auquel on va changer la valeur. Donc on écrit cette syntaxe-là, on n'a pas encore vu les variables, mais c'est pas grave. Ici, par exemple, vous mettez le nom que vous voulez. D'accord, ce genre de choses. Alors là, je vais faire ça, même si on n'a pas envie encore, je vais mettre un console.read simplement pour mettre en pause le terminal, sinon, en fait, le titre va changer. Si on ne le fait pas, il va changer le titre, il va remettre le titre par défaut de la console PowerShell. Là, je fais ça, comme ça, il va le garder en pause. Voilà, et ici, le titre a changé, dès que je vais quitter le programme, ça va évidemment remettre le titre de départ. Donc ça, c'est quelque chose à connaître. Ça, c'est pratique. Si vraiment de temps en temps, vous faites pas mal de programmes en console, c'est un petit plus, voilà, d'avoir un titre comme ça personnalisé pour la console. C'est pas obligatoire, d'accord, il y a plein de langages qui proposent pas forcément cette fonctionnalité, parce qu'encore une fois, bon, on n'est pas forcément obligé d'avoir un nom à la console, ou éventuellement on le fait après quand on utilise d'autres bibliothèques tierces qui permettent ce changement. Mais par défaut, les langages ne le proposent pas forcément nativement. Pour C#, c'est possible avec cette classe console, donc je vous le montrerai ici directement, en passant par cet attribut-là. Et on reviendra bien sûr sur les attributs aussi, parce qu'il y a tout un tas de choses à dire là-dessus. Alors, je crois qu'au niveau des méthodes, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous parler de WriteLine, de bib_clear, et cet attribut, en fait, c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Petite chose intéressante aussi qui est à connaître, on retrouve dans pas mal de langages aussi, pour pas dire tous même, des caractères spéciaux, notamment quand vous faites ça. Alors, on va mettre juste write comme ça. En informatique, le caractère de retour à la ligne, d'accord, pour les langages de programmation, est très simple, c'est un anti-slash, d'accord, c'est un slash inversé, et un N pour new line. Si vous faites ça, vous allez obtenir en fait le même comportement que WriteLine. Je fais ça, hop, voilà. On a tout simplement, alors c'est pour ça qu'on ne le voit pas ici, mais on va mettre comme ça, sinon on va pas voir la différence. Et là vous allez voir, le retour à la ligne va se faire quand même. Pourtant il n'aurait pas dû, puisque je n'ai pas précisé ici, vous voyez, je n'ai pas fait un appel 2 fois à WriteLine en fait. Donc on peut, via ce caractère-là, si vous faites un jour un autre langage de programmation, ce sera le même, donc vous n'aurez pas besoin de réapprendre autre chose, vous aurez toujours ce caractère spécial pour un affichage en console, en tout cas, pour n'importe quel langage de programmation, donc très pratique. Et si vous voulez faire une tabulation, donc la tabulation c'est très simple à voir quel comportement ça a, donc c'est un anti/t en l'occurrence, et là vous allez voir, c'est facile à voir la différence par rapport à avant. Ça va tout simplement vous faire une tabulation, d'accord? Donc comme un alinéa qu'on aurait dans un livre par exemple, vous allez avoir ce genre de choses là. Donc si vous voulez des fois présenter un petit peu, vous pouvez faire ce genre de choses. Retour à la ligne éventuelle, ça évite de devoir par exemple appeler ce genre de méthode 15 fois si vous voulez afficher 15 lignes différentes, hein, autant à la rigueur faire qu'un seul appel à write et mettre vos retours à la ligne comme vous voulez. Vous pouvez les gérer voilà, de deux manières différentes pour essayer d'économiser en ressources. Soit vous pouvez voilà, utiliser directement le WriteLine qui permet le retour à la ligne automatique. C'est fait implicitement en fait par la méthode, c'est pour ça qu'elle s'appelle line, pour dire voilà, qu'une ligne se termine par un retour justement pour une nouvelle ligne. Voilà pour ces classes, et en tout cas surtout pour ces méthodes, d'accord, de la classe console. Donc vous voyez déjà avec une classe, on est loin d'avoir fait le tour de tout ce qu'elle possède. Vous pourrez toujours aller vous renseigner dans la documentation de C#. Sur mon GitHub, il y a un dépôt qui est FindMyDoc en fait, j'en profite pour en parler, où j'ai mis en fait un lien vers toutes les documentations des choses que je manipule pas mal, que ce soit des langages, des CMS, des frameworks, tout ça. Il y a des fois des documentations qui sont pas forcément faciles à trouver, il y en a pas mal qui sont un peu compliquées. Donc si vous cherchez un jour une doc officielle pour un langage, vous allez sur le GitHub et le dépôt FindMyDoc, et vous avez comme ça un lien pour chaque chose, vous trouverez pour C#, pour Java, pour ce que vous voulez comme langage, et comme ça vous gagnez du temps, pas besoin d'aller chercher sur internet. Donc évidemment, je vous invite même à le faire dès maintenant, à ne pas hésiter pour cette classe console, par exemple, à aller dans la documentation justement, de voir si vous ne pouvez pas trouver d'autres méthodes ou même d'autres attributs, etc. pour vous renseigner un petit peu. Vous verrez qu'on peut faire des choses pour modifier la taille de la fenêtre, pour changer par rapport à la mémoire tampon, mais ça on en parlera un peu plus tard, donc je ne l'aborde pas tout de suite. Il y a pas mal de manipulations très sympathiques qu'on peut faire. On terminera cette vidéo par un élément très important qui est la possibilité d'écrire des commentaires.
Là, vous avez du code. Le code va être évidemment lu par le compilateur pour pouvoir ensuite produire votre programme. Des commentaires, ça sert pour le développeur, pour celui qui lit le code ou qui éventuellement l'écrit, pour avoir tout un tas d'indications. En C# et comme encore une fois dans pas mal d'autres langages de programmation, pas tous mais une bonne majorité, vous avez deux formats de syntaxe possibles pour les commentaires. Si vous avez un commentaire qui doit et qui tient sur une seule ligne, vous mettez un double slash. Dans ce cas-là, vous faites ceci. Alors, bravo pour voilà, la mauvaise orthographe. Un seul commentaire. Si je vais à la ligne, je ne suis plus sur du commentaire. D'accord, vous voyez, si j'écris autre chose, on n'est plus du tout sur du commentaire ici. On est à nouveau sur du code. Si je veux du code sur plusieurs lignes, on va avoir la syntaxe en slash étoile, étoile slash. Et là, je peux mettre n'importe quoi. Alors, pas obligé de mettre des retours à ligne, hein, ça c'est juste pour faire plus joli ou autre. Et tout ce que vous allez mettre en fait là-dedans, peu importe, d'accord, sera du commentaire. Aucune distinction ça. Donc très pratique dans le code, par exemple pour indiquer ce que fait une chose ou autre. On verra également comment documenter son code en C#. Il y a une syntaxe, en fait, une sorte de sous-langage en fait qui permet de documenter proprement du code en C#. On verra ça en annexe dans un tutoriel en C# si ça vous intéresse. Vous verrez comme ça en fait vous pourrez écrire en fait votre documentation dans votre code et après via quelques petites commandes toutes simples vous allez automatiquement générer une documentation complète de tout votre programme. Très pratique, comme ça vous pourrez avoir documenté toutes vos classes, vos fonctions, vos méthodes, les données que vous manipulez, etc. Et plutôt que de faire tout ça à la main, vous écrivez simplement les commentaires proprement, vous générez ça automatiquement et voilà, c'est tout disponible, très pratique, on gagne beaucoup de temps et ça sert énormément d'avoir une documentation sur un programme. Voilà, en tout cas pour les commentaires, très simple, d'accord, hein, encore une fois, commentaire d'une seule ligne, commentaire sur plusieurs. N'hésitez pas à vous en servir aussi, c'est pas mal. N'en abusez pas non plus, ben, ça on le verra un peu plus tard quand on abordera les variables, tout ça. Vous verrez qu'il est toujours mieux d'auto-documenter son code, d'accord, à la manière dont vous l'écrivez, plutôt que de se contenter du minimum et d'écrire des pavés de texte pour dire bah, tel programme, telle partie du programme fait ci, fait cela, etc. Ça c'est pas forcément la bonne méthode, mais on reviendra sur ces principes et sur ces petites astuces un peu plus tard. On va virer tout ça du coup. Voilà, écoutez, on va se laisser, je vais en tout cas vous laisser moi avec cette partie. On a vu suffisamment de choses pour afficher du texte, d'accord, sur la console, il y a tout ce qu'il faut. On va aborder pour la prochaine séance les types de données, parce que là on va commencer après à manipuler beaucoup de choses. Donc avant de pouvoir faire ça, bah, c'est de voir bah, avec le langage C#, quelles données on peut manipuler, et comment on représente ça, voilà, informatiquement parlant, comment on représente toutes ces données-là. Des nombres, du texte, des caractères, des valeurs en fait vraies très spécifiques pour dire par exemple vrai, faux, true, false, qu'on retrouve beaucoup en informatique. On a des types bien spécifiques pour ça et plein d'autres types à venir qu'on utilisera bien sûr tout au cours de, enfin voilà, tout le long en fait de la formation ici en C#. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, très important aussi parce que ça j'en ai parlé en live il n'y a pas si longtemps, au moment où je fais cette vidéo à des gens. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, merci de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, c'est très très important. Et si vous l'êtes normalement, n'hésitez pas à vérifier parce que vous savez que des fois il y a des petits soucis sur YouTube. Donc si vous n'êtes plus abonné à la chaîne et que vous n'avez plus les notifications, je vais y arriver d'activer, n'hésitez pas à le faire. Voilà, n'oubliez pas que la chaîne gagnera davantage en visibilité et intéressera de plus en plus de monde si vous êtes abonné et si on peut comme ça voilà, avoir une communauté qui s'agrandit encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner si ça a été enlevé, on sait jamais, un méchant YouTube des fois qui aurait viré des gens comme ça dans le lot. Je vous remercie d'avance, je vous dis bonne continuation tout simplement, bon apprentissage sur cette formation en C# et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.